Bonjour mes amis, je voudrais ce matin répondre à un auditeur qui a posé une question concernant la messe. Et il m'a demandé une question très utile. En fin de compte, quelle est la différence entre la messe de Paul VI et la messe de Saint Pie V? Vous savez, ça fait des années que je célèbre les deux messes. J'ai été ordonné prêtre en 2007, je suis rentré au séminaire en 95, de 95 à 2000 à peu près, je n'ai connu que la messe Paul VI, encore une fois, qui, bon an mal an, m'a nourri, a nourri mon âme et a fait que j'ai eu la foi catholique, conforme au catéchisme. Voilà, si certains pensent que je n'ai pas la foi catholique, eh bien j'attends vos remarques avec beaucoup d'attention, car c'est quelque chose de très grave que de ne pas avoir la foi catholique. Ensuite, à partir de l'an 2000, eh bien, à partir de l'an 2007, j'ai commencé à connaître la messe forme extraordinaire, voilà, la messe Saint Pie V, comme on l'appelle. Et à partir de ce moment-là, il s'est trouvé que j'ai célébré les deux formes de la messe, Paul VI et Saint Pie V, en célébrant bien plus Saint Pie V que Paul VI pendant pas mal de temps. Voilà un de nos élèves qui arrive. Monsieur Martin arrive en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors donc à partir de 2007, eh bien, voilà, avec le motto proprio, où étiez-vous, monsieur Martin? Voyez-vous, c'est le meilleur de mes élèves, celui-ci. Je vais enlever un peu les mouches. Voilà, le meilleur de mes élèves. Voilà, monsieur Martin, vous avez été sage, vous avez mérité une carotte. Pardonnez cet interlude. Madame Martin, vous avez mérité une carotte aussi, car vous avez été sage. Vous suivez les cours avec beaucoup d'intérêt. Voilà donc mes meilleurs élèves. Voyez-vous à quoi j'en suis rendu. Voilà. L'humilité m'oblige à dire que voici mes deux meilleurs élèves, monsieur et madame Martin. Merci les amis. Alors donc, j'en étais à réfléchir à la question de cet auditeur sur les deux messes. Donc, ayant célébré maintenant depuis des années, nous sommes en 2025, hein, depuis 2007, je célèbre les deux messes quasiment en permanence. Voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup de points de comparaison entre ces deux messes. Je me suis quand même beaucoup intéressé à la liturgie que j'ai vu célébrer un peu partout, dans différents lieux. Et je dois dire la chose suivante. Si je devais comparer la réforme liturgique qui a eu lieu de Paul VI, attention, la réforme en elle-même, je ne parle pas des saboteurs, je ne parle pas des prêtres ouvriers, je ne parle pas des casseurs, je ne parle pas des prêtres qui ont imposé de brûler les ornements, je ne parle pas de ceux qui ont fait n'importe quoi de la messe de 1969, voilà, qui d'ailleurs est arrivée 4 ans après le Concile, donc bien tard. Alors, voyez-vous, je comparerais en fin de compte cette réforme liturgique, eh bien, qui a certainement été faite à une époque extrêmement difficile, je la comparerais, pour ceux qui connaissent, vous pouvez vous renseigner, à la réforme du bréviaire du pape Saint Pie X. En effet, si vous voulez, l'Église fonctionne sous l'adage biblique, évangélique de notre Seigneur, Nova et Vetera. Voilà, le nouveau, hein, toujours dans l'ancien. Comme je vous l'avais dit, j'avais cité ce grand penseur, dont je ne me souviens plus du nom, qui disait que, vous êtes là? Oui, ils sont là les Martins, voilà. Qui disait que toute véritable tradition est nécessairement critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que la tradition, dans son essence, ne change jamais. Par contre, eh bien, la tradition dans ses accidents varie et change selon les moments et selon les lieux, bien évidemment. Ainsi en est-il de la tradition catholique.
les gens de la fraternité Saint-Pédis, les traditionalistes Saint-Pie-Cinquistes, entre autres, veulent toujours nous faire croire que la messe Saint-Pie-V est plantée comme ça, définitivement marquée dans le marbre, voyez-vous, telle la liturgie du temple. Non, non, nous ne sommes plus à la liturgie du temple, non, ce n'est plus du tout la même chose. Voilà, donc il se trouve parfois des coupes sombres qui s'opèrent. Vous savez, dans les grands livres catholiques, il y a évidemment le missel, le cérémonial des évêques et le bréviaire. Voilà, le bréviaire, bien évidemment. Donc tous ces livres sont de même importance. Alors comme, il faut quand même s'intéresser un peu à la question liturgique, mais sachez que lorsque le pape Saint-Pie X a réformé le bréviaire, mais vous n'imaginez pas le scandale que cela a été. Je vous invite à aller voir aux alentours de 1907 les pages de l'Ami du clergé, avec en particulier Don Cabrol. Don Cabrol et les moines de l'époque. Don Cabrol est celui qui nous a laissé le dictionnaire archéologique de l'Église, qui est un énorme pavé de 25 volumes, je crois. Don Cabrol a hurlé en disant que c'était véritablement un saccage, là où il y avait 12 psaumes, il n'y en avait plus que 9. Voilà, donc le pape Saint-Pie X avait compris une chose, c'était que le clergé qui arrivait pour ce début du XXe siècle n'était plus le même qu'au XIXe siècle. Et c'est le propre de l'Église que d'aménager, et parfois même de faire des coupes sombres, comme l'a fait encore une fois le pape Saint-Pie X. J'invite tout le monde à aller voir la réforme qu'il a faite du bréviaire. Voilà, alors s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, qu'ils le disent, qu'ils s'expliquent. Hein. Pas d'insultes, s'il vous plaît, parce que je sais que on reçoit souvent des tombereaux d'insultes dès qu'on touche à ces questions-là, parce que c'est tellement délicat qu'on ne peut quasiment pas en parler. Voilà, pas d'insultes. Voilà, expliquons-nous comme dans un débat. Eh bien donc, l'Église doit toujours essayer d'apporter ce qu'il faut à l'époque où il faut. Je vais vous donner un autre exemple, un exemple disciplinaire, car nous sommes dans le disciplinaire. Monsieur Abosi s'est affolé parce que Monsieur Abosi, malheureusement, j'aurai l'occasion de répondre à Monsieur Abosi, mais il faudra que je sois à Paris avec des documents. Là, je ne peux pas répondre sans documents. Monsieur Abosi s'est cru la capacité de faire une critique de ce que j'ai pu dire. Voilà, Monsieur Abosi prend les textes des papes et croit être capable de les interpréter. Moi, je vais faire une critique de Monsieur Abosi juridique. On va voir comment ça va se passer. Voilà, la différence, c'est que moi, j'ai un tout petit niveau de droit et lui, c'est un avocat. Donc chacun a sa place, voyez-vous. Et si Abosi, Maître Abosi, me corrige en droit, j'accepterai bien évidemment la correction sans difficulté. Par contre, si l'on corrige M. Abosi, fût-ce un prêtre, prêtre bien formé, sur la question théologique, ce monsieur n'accepte rien. Donc M. Abosi s'est permis de dire que j'avais dit une hérésie en disant « ce qu'un pape a fait, un autre peut le défaire ». Évidemment. Pourquoi M. Abosi a mal compris ce que j'ai dit? Parce qu'il a cru que je parlais du dogme. Mais jamais je n'ai parlé du dogme. Je parlais de la discipline. Ce qu'un pape a fait, un autre peut le défaire. Ça a été vrai de toute époque. Regardez, le bréviaire que nous avions sous Saint-Pie X venait d'une réforme de Saint-Pie V. Ça n'a pas empêché le pape Saint-Pie X, qu'on ne peut tout de même pas qualifier de moderniste, de faire des coupes sombres. Vérifiez, mes amis, vérifiez Don Cabrol. Tapez Don Cabrol et la réforme du bréviaire de Saint-Pie X. Vous verrez ce qu'il en est. Voilà, je crois qu'il était au Mont des Cates, je crois, ce Don Cabrol. Il faut vérifier. Voilà. Parce que je parle de tête, là, je n'ai aucun document, mais je ferai une vidéo de réponse à M. Abosi. Je vais faire une deuxième vidéo.